Bonjour, bonjour, ici Dominique Labelle, physiothérapeute chez Accès Physio. Je reçois de nombreuses questions chaque jour sur différentes plateformes sur les réseaux sociaux. Beaucoup de questions sur Messenger, Instagram, Facebook, YouTube, dans mes emails, par texto aussi. Donc, tellement de questions, puis je suis super reconnaissant. Beaucoup des questions, par exemple, j'ai mal au nerf sciatique, qu'est-ce que je devrais faire? J'ai mal au nerf sciatique, donne-moi donc des exercices. J'ai mal au cou, donne-moi des conseils, s'il te plaît. Puis j'en reçois énormément de questions, puis je suis super reconnaissant. Donc, tout d'abord, merci énormément de me poser vos questions. Ça veut dire que vous me faites confiance, j'apprécie fortement. Merci beaucoup. Donc, je suis content aussi que tout ce que je publie sur les réseaux sociaux, tout ça, et puis ça intéresse les gens. Donc, merci de vos messages et de vos questions. Cependant, souvent, ce que je réponds, en fait, c'est vraiment de consulter. Puis j'aimerais ça aider tout le monde. Et puis, mais moi, j'ai un autre professionnel en tant que physiothérapeute. J'ai un cas de déontologie. Et puis, quand quelqu'un me pose des questions, quand je suis en face quand un être humain me demande des conseils sur blessure, et puis je dois procéder en fait à une évaluation avant de traiter. Donc, ça, c'est mon autre professionnel qui l'oblige. Je suis tellement d'accord. Donc, je ne peux pas donner des conseils, faire un plan de traitement si je n'ai pas évalué la personne, la condition. Je vous montre un exemple. En fait, quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai mal au nerf sciatique », ça, je reçois ça fréquemment. Qu'est-ce que je dois faire? Et très souvent, en fait, c'est pas du tout le nerf sciatique. Il faut faire attention de ne pas s'auto-diagnostiquer d'ailleurs. Mais si je vous montre, j'ai un formulaire d'évaluation ici. J'ai plein de questions. Éliminer les red flags aussi. Donc, juste pour quand quelqu'un vient pour une blessure, je dois faire une évaluation subjective, une évaluation aussi objective. Donc, poser des questions sur la personne, qu'est-ce qu'elle fait comme travail, c'est super important. C'est quoi ses activités, ses loisirs, ses objectifs de traitement, l'histoire de la douleur, comment c'est apparu. Une douleur qui est là depuis 30 ans, c'est pas nécessairement la même chose qu'une douleur qui est là depuis une journée. Comment c'est apparu. Puis moi, j'aime ça beaucoup creuser. Je pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous avez fait comme traitement? Vous avez vu quelle sorte d'intervenant, quelle sorte de thérapeute? Il a fait quoi comme technique? L'avez-vous vu longtemps? Il vous a donné des exercices. Lesquels? Montrez-moi. J'aime ça creuser beaucoup pour voir ce qui a été fait, pour voir aussi ce qui n'a pas été fait. Donc, je pose beaucoup de questions. La douleur aussi, il faut poser plein de questions. Quel type de douleur? Est-ce que c'est pire le matin, le soir? Qu'est-ce qui augmente la douleur? Qu'est-ce qui la diminue? Est-ce que la nuit, il y a des douleurs? C'est quoi la position de sommeil? Qu'est-ce qui augmente la douleur? Qu'est-ce qui la diminue? L'intensité aussi au repos, est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce qu'elle est constante? Est-ce qu'il y a toujours une douleur? Est-elle plus intermittente? Et puis, je dois poser beaucoup de questions puis, pour comprendre aussi c'est quoi l'irritabilité du patient. Est-ce que la douleur persiste très longtemps? Est-ce que la douleur est 10 sur 10? Est-ce qu'elle est 2 sur 10? Est-ce que c'est plus une douleur de type inflammatoire, mécanique ou plus un nerf, par exemple? Donc, je dois poser beaucoup de questions pour savoir, pour pousser, pour comprendre bien la condition parce qu'on ne traite pas juste une blessure, un genou ou une épaule, on traite vraiment un être humain dans sa globalité. Ensuite, plusieurs questions. Est-ce que ça a bien évolué? Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça a aggravé? Est-ce que vous avez un médecin de famille? Est-ce que vous en avez parlé à votre médecin? Est-ce qu'il a fait passer des tests d'imagerie, par exemple? Les conditions associées. Moi, j'aime ça, c'est comprendre mes patients. On a un formulaire que les patients viennent qui doivent remplir. Ils viennent une quinzaine de minutes à l'avance pour la première fois pour l'évaluation. Savoir, est-ce que vous avez des problèmes de santé, du diabète, par exemple? Est-ce que vous fumez? Savoir c'est quoi vos autres blessures aussi auparavant. Donc, tout ça, ça peut influencer sur mon plan de traitement. Je dois éliminer aussi tout ce qui est red flag. Par exemple, quelqu'un qui présente des vertiges, des nausées, des étourdissements, je dois poser beaucoup de questions pour essayer de comprendre d'où ça vient. Il y a le syndrome de la queue de cheval aussi pour des problèmes au niveau du bas du dos. Je vais poser beaucoup de questions pour éliminer ça parce qu'il y a certains patients qu'il faut qu'on envoie à l'hôpital, par exemple, d'autres que ce n'est pas nécessaire. Et puis, donc, il y en a que je dois référer à d'autres professionnels parce que je ne peux pas les aider, etc. Donc, c'est beaucoup de questions. Ça, c'est juste l'évaluation subjective. Ensuite, j'ai l'évaluation objective où j'ai beaucoup de tests. Et ensuite, je fais une analyse avec chaque patient, une analyse avec la liste de problèmes à la fin. Pour savoir quoi travailler, puis mon plan de traitement. Fait comme ça, c'est juste l'évaluation objective. J'ai beaucoup de tests à faire, de mobilité, de force, faire mon bilan neurologique si nécessaire, éliminer les drapeaux rouges et les red flags, poser beaucoup de questions, voir c'est quoi qui augmente la douleur, c'est quoi qui la diminue. Et pour un même problème, quelqu'un qui dit que c'est le nerf sciatique, très souvent, en fait, c'est pas le nerf sciatique, je fais mes tests de nerf sciatique et c'est pas ça. Et puis, cette personne-là, il y a des personnes qui m'écrivent sur Facebook, j'ai mal à mon nerf sciatique et c'est pas ça du tout. Et même si c'était le nerf sciatique, alors il y a différents traitements, différentes approches. Et moi, il faut que je trouve c'est quoi la bonne pour vous, pour vous aider. Donc, il existe une panoplie de choses. C'est quoi aussi votre mode de vie pour vraiment s'adapter à votre condition. Et puis, d'ailleurs, j'ai un beau schéma ici d'un physiothérapeute, Yannick Tousignan-Laflamme, qui démontre à quel point
il y a plusieurs facteurs qui influencent la douleur. Les facteurs nociceptifs, ici, les facteurs de dysfonction du système nerveux, les comorbidités, les facteurs cognitifs et émotionnels, les facteurs contextuels. Donc, tout ce qui est, par exemple, plus nociceptif, c'est des raideurs, par exemple, une dysfonction. Donc, des douleurs plus mécaniques, inflammatoires, par exemple, un mouvement qui est limité. Ensuite, tout ce qui est plus dysfonction du système nerveux, des paresthésies, des engourdissements, des sensations de choc électrique. Donc, ça, ce serait plus un nerf, par exemple, des sensations de brûlure, irradiation. Ça peut être aussi de l'allodynie. Ça, c'est une douleur qui est très, très, très intense. Par exemple, le toucher qui crée beaucoup de douleur. Par exemple, dans un syndrome douloureux régional complexe, une dystrophie réflexe sympathique. Ensuite, je vais poser beaucoup de questions à des gens, par exemple, qui présentent d'autres pathologies, diabète, par exemple, la dépression, de l'anxiété, des problèmes de sommeil, ça peut influencer. Puis poser beaucoup de questions, tout ce qui est catastrophisation des symptômes, kinésiophobie, la peur de bouger, etc. Facteur contextuel, c'est tout ce qui a rapport avec le travail, par exemple, chicane avec des employeurs, tout ça, etc. Donc ça, c'est une autre... D'ailleurs, on travaille beaucoup en collaboration avec d'autres professionnels aussi pour certaines conditions. Donc, on peut voir à quel point c'est complexe. Et puis, d'autres questions, j'ai souvent des gens qui m'écrivent, j'ai une tendinite à l'épaule, j'ai une douleur à l'épaule, que faire? Je dois évaluer. Il y en a qui viennent pour une douleur à l'épaule et puis je me rends compte que c'est plutôt une cervico-brachialgie. Ça provient du cou. Ça peut être une radiculopathie, donc une atteinte d'une racine. Je fais des tests de Sperling, par exemple. Je regarde la mobilité en bas de 60 degrés de rotation du cou. Il y a des tests de UNT positifs. Je fais une traction, ça soulage les symptômes. Donc, je suis tout le temps en raisonnement pour voir d'où vient la douleur, pour raisonner. Donc, oui, quelqu'un peut présenter une douleur là. Il y en a qui disent « Ah, j'ai mal là. Je suis allé voir sur Internet. » Puis c'est la longue portion du biceps qui est là. Et oui, elle est là, mais ce n'est pas parce qu'on a une douleur là que c'est nécessairement cette structure-là. Il peut y avoir plusieurs structures qui créent des douleurs en avant de l'épaule. Donc, il faut vraiment faire une évaluation approfondie pour bien déterminer c'est quoi la blessure, la cause. Et souvent même, ça me prend plusieurs traitements pour bien comprendre la blessure, comprendre l'être humain qui est devant moi, comment l'aider. Donc, c'est assez complexe. Donc, ça ne se répond pas à une seule question. Donne-moi un exercice, Dominique, puis vraiment, l'idée, c'est de consulter. Donc, je vous invite à aller voir notre site web accessphysio.com. Il y a plein d'informations là. Ou de consulter vraiment un professionnel, c'est ça l'important. C'est un peu comme si quelqu'un présente des signes, symptômes de dépression, par exemple. On pourrait aller voir un psychologue pour nous aider et puis il peut nous donner des outils pour aider pour ça, etc. Mais s'il va aller au fond des choses, régler, nous aider avec ça, on peut faire plus une analyse vraiment profonde et ça peut prendre vraiment plusieurs consultations pour vraiment aller au fond des choses puis pouvoir aider. Même chose pour une blessure physique. Ça peut paraître très simple, mais il faut vraiment décortiquer, voir la source, comprendre d'où ça vient parce que pour une même blessure, pour 20 personnes qui ont une blessure très, très semblable, les traitements peuvent vraiment différer énormément. Donc, je vous invite à consulter accessphysio.com ou tout autre physiothérapeute dans votre région, en fait. Vous pouvez aller même voir sur l'ordre professionnel, l'OPPQ, pour voir des physiothérapeutes dans votre région pour consulter, puis, ou consulter votre médecin, votre professionnel de la santé. Mais il faut vraiment consulter. Puis sur Facebook, dans les réseaux sociaux, c'est correct. On a une foule d'informations de ça, mais rien vaut des vraies consultations avec un vrai professionnel, ou une vraie professionnelle en vrai. Donc voilà pour la capsule. Merci beaucoup. À bientôt.